Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.
c'est l'inauguration du collège, l'extension de l'école. Mais nous pouvons inaugurer parce que Dieu a béni. Et c'est pourquoi nous disons bénédiction. Pour rendre grâce à Dieu qui nous a permis de réaliser cette belle œuvre. Bénir, c'est rendre grâce à Dieu. Bénir, c'est aussi recueillir les bienfaits de Dieu. Et c'est pourquoi nous invoquons la providence, la toute-puissance et tous les attributs de Dieu que vous connaissez, pour que Dieu continue à déverser sa bénédiction sur cette école. Dire merci à Dieu et implorer sa bénédiction. C'est à cela maintenant que nous allons procéder, en priant pour que cette œuvre manifeste toujours la gloire de Dieu. Et nous le savons, la gloire de Dieu, comme le disent les saints, c'est que l'homme soit debout, c'est que l'homme soit heureux sur la terre. Et le bonheur de l'homme, c'est que l'homme puisse déployer toutes ses potentialités, toutes ses ressources spirituelles, intellectuelles, morales, humaine et même physique. Parce que c'est cela, le bonheur de l'homme est un tout. Et nous prions pour que cette école soit le lieu où les élèves, surtout, pourront déployer toutes leurs ressources. D'abord, en sachant reconnaître Dieu, chacun dans sa religion, bien sûr, en sachant reconnaître Dieu comme le maître de la vie, en sachant reconnaître l'autre, prochain, comme un enfant de Dieu, une fille de Dieu à respecter, en éprouvant tout simplement le bonheur d'être ensemble. Nous prions pour que cette école soit un lieu de dialogue, de fraternité, de vivre ensemble, pour que chacun puisse atteindre les objectifs intellectuels, spirituels, humains qu'il croit, qu'il espère recueillir ici. Que le Seigneur donc agrée notre prière, qu'il bénisse tous les acteurs qui ont la tâche de mettre en œuvre ce que nous venons de dire, qu'il bénisse tous les enfants, qu'il bénisse les parents et qu'il couronne de succès le travail, l'effort des maîtres, des enseignants, des professeurs et des élèves eux-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Prier, c'est se reconnaître petit, humble devant Dieu. Eh bien, nous commençons par implorer sa miséricorde sur nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Mesdames et messieurs les directeurs d'école, chers invités, chers parents, chers anciens de l'école, chers enseignants, chers élèves. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Mais pour nous aujourd'hui, le Seigneur a été le premier ouvrier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés en ce samedi 18 janvier 2025 pour inaugurer les locaux de l'école Sainte-Croix de Bambey et faire notre action de grâce pour les 70 ans de cet établissement. La symbolique du chiffre 70 dans la Bible est très importante et peut revêtir deux symboliques. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection et 10 qui est la complétude et la loi de Dieu. 70, l'âge complet de l'homme, et nous dira le psalmiste, 70 nos années et 80 pour les plus vigoureux. Il est important que nous nous réjouissions en ce jour avec nos partenaires Info Africa, Partners Group et Kinder Innot pour célébrer cette journée de fête. Pour rappel, depuis 1954, l'école Sainte-Croix a germé au sein du presbytère. Et d'innombrables personnalités sont passées dans cette école. Elle a été aussi dirigée par d'éminentes personnes. Avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de ce nouveau collège catholique. Cet établissement qui ouvre ses portes pour la première fois représente non seulement un espace d'éducation, mais aussi un lieu de partage des valeurs de respect et de solidarité. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je veux nommer l'ONG suisse Alpha Africa. Votre engagement et votre détermination ont été essentiels à la création d'un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement des jeunes esprits. Ce collège incarne notre vision d'une éducation qui va au-delà des seules compétences académiques. Il vise à former des citoyens responsables, animés par des valeurs intrinsèques et un désir de servir leur communauté. Nous souhaitons que chaque élève qui franchira ses portes soit encouragé à développer ses talents, à poser des questions et à grandir en tant qu'individu. Nous sommes également conscients que l'éducation est un voyage collectif. En tant que communauté, il est de notre devoir de soutenir ces jeunes talents, de les accompagner et de les aider à faire face aux défis de demain. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plein d'espoir et d'opportunités. En conclusion, je vous souhaite à tous une belle inauguration, une belle journée pleine d'échanges fructueux et de moments de joie. Auguste Assemblée, bonjour à vous tous. En vos rangs, grades et qualités, nous souhaitons la bienvenue à l'école Sainte-Croix de Bambey. Nous sommes très émus et remplis de joie de nous réunir autour de vous. En ce jour marquant de l'inauguration des nouvelles locaux et les 70 ans de ce beau et accueillant établissement. Nous remercions Dieu le Père d'avoir guidé nos pas jusqu'ici. À vous, chers partenaires, Info Africa, Kinder Innot, Partners Group, au nom des élèves, je prends la parole pour vous adresser notre reconnaissance pour cette magnifique œuvre. Do you, dear partners,
I speak on behalf of all the students to convey to you our deepest gratitude for this marvelous achievement. Thank you, Willen Dang. Et que tout cela vous revienne en grâce et en bénédiction. À Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement catholique et à toute son équipe pédagogique, merci pour votre disponibilité, vos conseils, vos soutiens et votre collaboration. Chers experts, directeurs, enseignants, personnel administratif, recevez notre plus grande gratitude. Que Dieu notre Père vous accorde un succès dans toutes vos entreprises. Vous avez vaqué à vos occupations pour être là avec nous. Amuñu seen fay, que Dieu vous bénisse. Jërë ngeen jëf, njoko njal, a Bakara, a Jarama, a Numbara, Corkat, Era. Chers élèves, l'adage dit, je cite, éduquer est le meilleur passeport de réussite. Fin de citation. Et un autre dit, je cite, éduquer c'est faire des vies. Fin de citation. C'est à nous maintenant de satisfaire nos parents à travers notre réussite au quotidien. Pour cela, j'exhorte solennellement mes camarades à toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler, comme le disait le président Abdoulaye Wade. Être les meilleurs et les plus forts du monde, c'est un rêve qui ne peut se réaliser que dans le travail bien fait. J'aimerais finir pour souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur André Gueye, évêque diocésain de Thiès. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monseigneur, joyeux anniversaire. En ma qualité de représentant de l'association des parents d'élèves de cet établissement, il me revient de partager avec vous et au nom des parents d'élèves l'immense joie ressentie en ce jour. En effet, beaucoup d'étapes ont été franchies au cours de 70 ans pour avoir ce joli cadre qui nous accueille. Cela a été l'œuvre d'hommes, de femmes, et de valeureux soldats de l'éducation avec l'implantation de la foi chrétienne au Baol, conformément à la perception de l'Église en matière d'éducation aux côtés de l'État. Il me revient l'honneur d'essayer de faire un rappel historique de l'école Sainte-Croix en évoquant sa création, ses différents chefs d'établissement ou directeurs, leur période de séjour, et les principales évolutions des structures d'accueil. Un hommage sera rendu aux grands enseignants qui ont servi, de même qu'aux parents d'élèves, aux apprenants, aux différents donateurs et à tous ceux qui ont permis d'obtenir ce beau cadre actuellement dénommé Complexe privé catholique Sainte-Croix de Bambey. Permettez-moi de remercier toutes ces personnes qui ont permis la collecte et la réunion de ces informations sur l'histoire de cette prestigieuse école. Évoquant sa création, elle s'appelait autrefois l'école de la mission catholique. Elle a vécu sa première année scolaire de 53 à 54 et fut créée par le père André Alper. À ses débuts, il y avait une seule classe élémentaire de CI avec quelques élèves. La première classe de CI était logée dans le presbytère.
Une autre classe fut ajoutée dans le même site, puis sera suivie d'une troisième dans la maison des sœurs. Ces deux sites furent maintenus de 60 à 74, année qui coïncida avec l'achèvement de la construction de l'actuelle église. Ils seront rejoints parmi les maîtres. Nous pouvons citer quelques-uns. Nous avons François Rassis, algérien venu avec le père Necler. Nous avons Mala Boudjabi. Nous avions Michel Ndion. Nous avions parmi les élèves Ignace Sall, Jean-Marie Gueye, Grégoire Faye, André Ngom, Isidore Faye, Dominique Chao. Ces derniers furent rejoints par Jérôme Ngom et Marcel Nom venant de Djoulin. Dominique Chao, Jérôme Ngom, Marcel Nom, Philippe Ndion et frère Jean-Marie étaient à l'internat et avaient comme responsable le frère Jean-Marie. Les élèves qui fréquentaient cette école de la mission catholique durant cette période venaient des villages de Sessène, Gascob, Ngoy, Bambey Serer, Limbe, de familles de Libanais résidant à Bambey, mais aussi des fils de premiers fonctionnaires établis dans la commune et au Sénéra. Le frère Gustave Monero servait d'administrateur du dit établissement. Il fut succédé par M. Jacques Ndion de 70 à 71. L'année scolaire 70-72 verra l'école passer de 3 à 6 cours élémentaires sous la direction de M. Elingaye. Il est à noter que l'école disposait de 3 salles physiques exploitées avec un système multigrade, c'est-à-dire 1 mètre pour 2 cours différents. À partir de la rentrée scolaire 74-75, l'ancienne église qui n'était plus utilisée pour les offices religieux a accueilli l'école de la mission catholique suite à des modifications pour aboutir en 99 à un cycle complet de 6 classes avec 1 maître pour chaque cours. Durant cette période, messieurs Gaspard Ndion et Denis Ndion ont dirigé respectivement les équipes pédagogiques de 77-88 et de 88-96. De 96 à 2000, M. Pascal Faye prend la direction. Après l'an 2000, l'école Sainte-Croix a doublé ses classes parce qu'elle a bénéficié d'un appui financier considérable de la Fondation Andefouer Africa de Suisse, dont une délégation est présente à ce 70e anniversaire. Ce précieux appui a permis de construire le bloc de 6 classes à étage, puis quelques années plus tard, en 2007, un autre bloc de 6 classes avec les mêmes partenaires. C'est ainsi que l'école Sainte-Croix est passée à 12 classes avec un bâtiment administratif doté de direction, de salles informatiques, de secrétariat et d'une salle des maîtres. Un bloc de sanitaires séparé pour garçons et filles est mis à la disposition des apprenants qui jouissent ainsi d'un système de parrainage nord-sud pour aider ceux issus des familles à revenus faibles. Cette ère de la grande construction coïncida avec l'avènement de M. Paul Chao en 2000 comme directeur. La poursuite des travaux verra l'école être dirigée successivement par M. Julien Tapp et Joseph Sobengom jusqu'en 2020. À partir de 2020, Dominique Yoroming est nommé directeur, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. En 2023, un 3e bâtiment à étage a vu le jour avec 6 classes civiques dont 3 fonctionnelles. L'établissement passe ainsi à 18 classes élémentaires au total, dont 15 fonctionnelles.
En 2023-2024, un collège ayant comme préfet M. Alexandre Meng et une école maternelle de 3 sections confiée à Mme Madeleine Ndiaye Senghor viennent renforcer l'école élémentaire. L'établissement devient ainsi un complexe scolaire prenant en charge la petite enfance, l'élémentaire et l'enseignement moyen. Telle est l'économie de l'histoire de cet établissement qui rêve d'abriter un enseignement secondaire par la grâce de Dieu. Cette ère de la grande construction coïncida avec l'avènement de M. Paul Thiaw en 2000 comme directeur. La poursuite des travaux verra l'école être dirigée successivement par M. Julien Tap et Joseph Sobengom jusqu'en 2020. À partir de 2020, Dominique Yoromi est nommé directeur, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. En 2023, un 3e bâtiment à étage a vu le jour avec 6 classes civiques dont 3 fonctionnelles. L'établissement passe ainsi à 18 classes élémentaires au total, dont 15 fonctionnelles. En 2023-2024, un collège ayant comme préfet M. Alexandre Meng et une école maternelle de 3 sections confiée à Mme Madeleine Ndiaye Senghor viennent renforcer l'école élémentaire. L'établissement devient ainsi un complexe scolaire prenant en charge la petite enfance, l'élémentaire et l'enseignement moyen. Telle est l'économie de l'histoire de cet établissement qui rêve d'abriter un enseignement secondaire par la grâce de Dieu. Abordant la seconde partie de mon discours, je voudrais rendre un vibrant hommage aux pionniers qui ont permis l'implantation et la réussite des projets pédagogiques au Baol. Je veux citer le père André Alter, le père Leclerc, les différents prêtres, les religieux du Saint-Cœur de Marie, les religieux, le corps enseignant, les membres du personnel administratif qui ont séjourné ici dans des conditions difficiles et prié pour le repos des âmes de certains qui ne sont plus de ce monde. De sa création à l'année scolaire écoulée, l'établissement s'est toujours distingué par de très bons résultats aux différents examens du CET, actuellement appelé CFE, et de l'entrée en sixième. Une telle œuvre ne serait réussie sans la vision inspirée des différents pasteurs qui ont dirigé le DPS, de Monseigneur François Ndon à son Excellence Monseigneur André Gueye, ici présent, en passant par Monseigneur Jacques Sarr, dans le respect des programmes de l'État sénégalais. C'est le lieu de remercier l'État du Sénégal à travers ses différents personnels administratifs et académiques ayant accompagné cet établissement, mais aussi les différents maires de la commune de Bangui. Comment ne pas penser aux différents parents d'élèves qui ont accepté d'inscrire leurs enfants, notamment les pionniers, et tous les jours. Sans vous, il serait difficile d'en être là aujourd'hui. Soyez-en remerciés vivement. Go.
l'école Sainte-Croix de Bambey, devenue complexe Sainte-Croix de Bambey. Avant, l'école avait 6 classes. Avant, c'était 6 classes, 6 cours dans 3 classes qui faisaient un enseignement multicarte. CICP, C1, C2, CM1, CM2. Avec l'évolution, c'est devenu 6 classes physiques avec 6 cours. CICP, C1, C2, CM1, CM2. Et maintenant, c'est un complexe. Avec l'élémentaire qui fait 18 classes, 18, le préscolaire qui a 3 sections, et le collège qui a 12 ou 8 classes physiques. Quelle évolution! L'école a changé. Pour le bonheur de tous, nous, surtout anciens de l'école, quand j'ai vu ce matin, ça m'a fait une très grande joie de voir que l'école Sainte-Croix, qui n'avait que 6 classes, est devenue un vrai complexe. Avec tout ce qu'il faut, toutes les commodités, les salles spacieuses, de belles constructions, par des hommes qui ont accepté de travailler et de faire que l'école soit ce qu'elle est aujourd'hui. Quand je suis entré devant le portail, dans mon véhicule, j'ai dit d'abord formidable. Et j'ai pensé à tous ceux qui ont travaillé ici. Alors, l'école doit être entretenue, l'élan est lancé, il faut qu'ils s'y mettent, qu'ils travaillent. Et qu'il y ait, comme d'habitude, des promotions qui passent 100% au certificat, à l'entrée en 6e, au BFM et plus tard au bac. Bon, j'ai l'intention, je veux bien, mais avec les 71 ans que j'ai maintenant, je n'ai plus la force de travailler, donc je ne pourrai pas revenir. Mais j'ai tout en tête ici. J'aime Bambey, j'aime l'école. Ici, j'étais déjà sûr que ça va être une école formidable pour le futur. Notre organisation, elle s'appelle en allemand Kinder in Not, ça veut dire en français enfants en détresse. Notre but, c'est pas seulement de faire que les enfants sortent de la détresse, mais aussi d'empêcher les enfants de tomber dans la détresse et dans le désespoir. Et la clé, à notre avis, pour tout ça, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la chose la plus importante. Et notre but, c'est de faire que le plus grand nombre d'enfants puissent aller le plus long à l'école possible. Donc c'est ça qu'on a au but. Et pour ça, les enfants, les élèves, allez à l'école et apprenez. Vous apprenez pas pour les professeurs, pas pour les parents, mais pour votre avenir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la population, plus particulièrement pour l'école Sainte-Croix de Bambey. C'est aussi un jour spécial pour Hand für Afrika. Un jour pour se réjouir des résultats de notre coopération et faire la fête ensemble dans l'action de grâce au Seigneur qui a permis la réalisation de cette merveille en collaboration avec la DIDEC et la direction de l'école Sainte-Croix de Bambey. Ces magnifiques établissements scolaires, ce qu'on fait a été réalisé. Nous pouvons tous en être très fiers. Chers parents, chers enfants, honorables invités, aujourd'hui, pour la 3e fois, j'ai le plaisir avec de bons amis de Hand für Afrika, Kinder in Not, Partnersgroup, de me joindre à vous à l'occasion d'une inauguration d'un établissement scolaire. Wilhelm Humboldt a dit un jour: ce sont toujours les liens avec les gens guidant à la vie sur sa valeur.
Ce ne sont pas là seulement de belles paroles d'un célèbre poète, mais c'est vraiment la réalité. On est accueilli ici avec beaucoup d'amour, de joie, d'honneur et de respect. C'est une grande marque d'estime pour nous. Nous vous en remercions tous très chaleureusement. Aujourd'hui, je me rappelle avec beaucoup de plaisir mon deuxième séjour au Sénégal. Il y a de nombreuses années de cela. J'avais visité l'ancienne école avec l'abbé Ambroise Tine, alors directeur de la DIDIC. Le bâtiment était dans un état très délabré et menaçait de s'effondrer. Des mères et des pères se sont rassemblés devant l'école et ont manifesté leur inquiétude par rapport à la sécurité de leurs enfants. Et pour cette raison de sécurité, ils ne voulaient plus envoyer leurs enfants à l'école. Je ne pouvais qu'être d'accord avec cela à l'époque. Pour le responsable, c'était une situation difficile. On n'y arrivera jamais. Et j'ai emporté le projet chez moi avec beaucoup d'anxiété. Mais j'ai eu tort, car nous sommes engagés à tous les niveaux et un peu de temps, nous avons réussi à mobiliser les fonds nécessaires. Le projet de construction de nouvelles classes fut lancé et en mai 2004. Nous pouvions déjà procéder à l'inauguration. C'était ma première expérience de construction d'un nouvel établissement et ce ne devait pas être la dernière. Auguste Assemblée, après de nombreux préparatifs et un grand engagement, l'école Sainte-Croix revêt un nouveau visage. Elle sera un signe d'amour du prochain, d'estime et de reconnaissance. Hand für Afrika et ses partenaires tiennent à remercier chaleureusement la BPR Indion, le directeur de l'école Dominique Yoro-Mine, ainsi que toutes les autres personnes qui ont été responsables de la planification et de la réalisation du projet. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une double occasion, les 70 ans de l'école Sainte-Croix de Bombay et l'inauguration des nouveaux locaux. En fait, c'est un triple anniversaire parce qu'on fête également les 12 ans de la nomination de Monseigneur Gay comme évêque de Thiès par le pape Benoît XVI. Bravo. L'ambassade de Suisse est honorée d'être associée à cet événement grâce à l'engagement exceptionnel de ces 3 ONG. Depuis 2002, l'ONG Hand für Afrika, une organisation basée à Saint-Gall, travaille avec passion pour améliorer l'éducation et les conditions de vie des enfants en Afrique. Depuis 2022, ce projet de grande envergure de transformer et d'agrandir l'école Sainte-Croix de Bombay pour répondre aux besoins croissants de la population. Avec l'aide des partenaires locaux et internationaux, les réalisations incluent la construction de nouvelles classes, la rénovation de quelques salles existantes, la création d'une cantine, bibliothèque, et surtout, je me tourne vers les enfants, j'ai cru entendre une cour pour les activités sportives et culturelles. Ces infrastructures permettent d'accueillir un plus grand nombre d'élèves tout en garantissant un environnement propice à l'éducation. Aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a environ 600 élèves, donc cela permettra d'offrir
une place à davantage d'enfants et surtout aux filles, qui est un enjeu crucial dans la région où nous sommes. Donc, je tiens à chaleureusement saluer, féliciter l'engagement de ces 3 ONG et des partenaires ainsi que le dévouement du DIDEC. Je tiens à rendre hommage également aux enseignants, aux élèves, aux parents pour leur persévérance et la passion pour l'éducation. L'école, c'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est un lieu où on se transforme et c'est là où tout l'avenir de toute la communauté se crée. Sainte-Croix et l'inauguration de nouveaux locaux, qu'il me soit permis à l'entame de mon propos et au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale de saluer et de magnifier le rôle important que le privé catholique en général joue depuis belle lurette dans l'éducation, l'instruction et la formation des jeunes Sénégalais en leur offrant un cadre et des enseignements de qualité. C'est dire que le privé catholique, aux côtés de l'école publique, exécute à la perfection sa partition dans l'édification d'un Sénégal souverain et prospère qui, tel que prôné par les hautes autorités du pays, passe inévitablement par le renforcement du capital humain. En effet, le développement, aspiration de toute nation, n'émane pas du néant, ne s'agrège pas par de simples incantations. Il ne peut résulter que l'action raisonnée de l'homme, un homme instruit, un homme formé, un homme informé, bref, un homme hissé à la hauteur des défis et des enjeux du monde moderne, un monde en perpétuelle mutation. L'ayant compris très tôt, le privé catholique s'est inscrit résolument dans une dynamique de qualité. Le cours privé élémentaire Sainte-Croix de Bambey en est une parfaite illustration. Cette école qui a fait de l'excellence son credo nous a habitués à des taux de réussite de 100% au CFE comme à l'entrée en 6e. C'est certainement cette tradition d'excellence qui lui vaut son ancrage solide et définitif dans le paysage scolaire de Bambey. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Monsieur le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Thiès, Abbé Pierre Aïe-John. Votre démarche s'inscrit en droite ligne avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont l'une des ambitions majeures est d'opérer une transformation systémique du Sénégal par le truchement de la formation de ressources humaines de qualité capables de prendre en charge les destinées de notre nation. 70 ans d'existence, 70 ans d'excellence, ça se fait, ça se célèbre. Ça mérite d'être marqué d'une pierre blanche et inscrit dans les annales pour la postérité. Aussi, je me réjouis pleinement et m'associe entièrement en ces moments de célébration et de communion avec ces enfants, ces apprenants, ces enseignants, bref, la communauté éducative de l'ODEC de Thiès. Mesdames et messieurs, chers partenaires, en intervenant gracieusement dans le parrainage, le don de matériel, la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires, vous contribuez non seulement à l'élargissement de l'accès à l'éducation,
mais aussi à l'amélioration de l'environnement des enseignements-apprentissages, facteur essentiel pour booster les performances des apprenants. Aussi, voudrais-je, au nom des autorités de ces pays, à mon nom personnel, au nom de la communauté éducative et surtout des populations de Bambey, vous adresser des remerciements appuyés parce que amplement mérités et formuler le vœu que ce partenariat bénéfique perdure, s'intensifie au grand bonheur de nos élèves. C'est tout important de savoir les préserver par un entretien permanent car c'est un bien commun qui appartient aussi aux générations futures. Soyez donc jaloux de ce joyau, que vos dynamiques parents en rapport avec les responsables de l'enseignement privé catholique et leurs partenaires viennent ainsi de vous offrir. C'est là une chance, sachez-en profiter pleinement en vous concentrant sur vos études et vous éloigner de tout ce qui peut vous en détourner. C'est la seule façon de récompenser et d'exprimer votre gratitude à tous ceux qui se sont tant donnés pour mettre dans ces conditions que certainement certains de vos pères envieront. Nous avons été conduits par la technologie, nos yeux collés sur l'écran et nos doigts occupés à diffuser. Notre esprit ne peut pas le contrôler. C'est comme une dépendance sans thérapie. C'est trop triste. Même les enfants sont corrompus et leur morale violée et détruite par des choses dans des gadgets. Sur Internet, vous trouvez une famille assise ensemble. C'est trop triste. Oui, c'est trop triste. Y a-t-il même le temps de montrer l'amour ou d'adorer Dieu d'en haut? Je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais des heures sur les réseaux sociaux, par jour, sans rien de constructif. Les réseaux sociaux maintenant. Ma vie n'a plus de sens. TikTok crée des tocs. Internet n'est pas net et YouTube ment tout. Puisque c'est vous qui avez évoqué le mot jubilé. Jubilé, c'est éclater de joie. Je crois que c'est ce que nous avons fait depuis ce matin ici. Et les sentiments sont des sentiments de satisfaction, d'action de grâce, de fierté, vraiment de joie immense. Je voudrais vraiment dire ici la joie de tous ceux qui ont pris part. En l'occurrence les élèves qui depuis ce matin, très tôt, ils étaient là et ils sont là encore en train de fêter. Je sais que ce sont les parents qui vont venir les tirer par la main pour leur dire qu'il est l'heure de rentrer. Tellement ils ont aimé vraiment cette organisation et ils savent que c'est eux qui sont au cœur de ce jubilé parce qu'ils sont le présent et l'avenir de cette école. Réitérer un message qu'ils connaissent bien et qu'ils ont intégré puisque Sainte-Croix est une école d'excellence qui a produit vraiment des lauréats dans tous les concours organisés au Sénégal et même à l'international. Pour dire tout simplement que l'excellence est là. Et si on parle d'excellence, mais il faudrait vraiment donner la part belle aux enseignants parce qu'il s'agit d'une transmission de connaissances. Si les savoirs n'étaient pas transmis, les élèves ont beau être intelligents, peut-être qu'ils s'en sortiraient moins bien. Mais quand on a des acteurs performants, des enseignants performants, avec des élèves intelligents, ça produit ce que nous avons à Sainte-Croix. C'est vraiment l'excellence au quotidien, l'excellence en fin d'année, l'excellence dans tous les concours. Et donc, je voudrais tout simplement leur lancer un message d'encouragement. Quand on jubile, c'est pour poursuivre de plus belle. C'est ça aussi l'objectif d'un jubilé. On marque un temps d'arrêt et de fête pour repartir de plus belle. Et je souhaite que cette nouvelle génération puisse écrire les prochaines pages des 70 ans de ce complexe Sainte-Croix de Bambey. C'est ce que je souhaite. Eh bien, ils sont dans la joie, ils sont comblés, parce qu'il faut dire aussi dans l'histoire de notre partenariat avec ces amis, c'est la première fois qu'on réussit un projet aussi gigantesque, à tout point de vue.
les cœurs sont unis, les gens sont dans la joie, les infrastructures provoquent en tout cas l'étonnement de beaucoup de gens qui n'avaient pas franchi les portes de Sainte-Croix de Bambey pour vous dire tout simplement que c'est un projet qui était venu à l'heure. Quand on fait du bien, surtout par rapport à l'éducation et à la formation, on n'en a jamais assez fait. Et ce projet de ce genre est difficile à financer, c'est pourquoi nous avons cherché des amis pour nous y aider. Heureusement, ils ont dit oui, mais les défis sont encore là, de l'élargissement de l'accès de l'éducation et de la formation dans cette zone précaire. Disons que Diourbel, la région de Diourbel fait partie des régions les plus pauvres du Sénégal. Et au nom de l'option préférentielle pour les pauvres que véhicule l'Église, nous avons le droit et nous nous faisons l'obligation vraiment d'installer des infrastructures là où les gens en ont le plus besoin. Et c'est pourquoi la plupart de nos écoles catholiques se trouvent non pas en ville comme beaucoup le pensent, mais en zone vraiment reculée, rurale et depuis longtemps. Je confirme que c'est une vieille doléance des parents d'élèves. Je confirme que c'est un projet de longue date, aujourd'hui réalisé, donc satisfait. Nous le devons à nos généreux, fidèles et ambitieux partenaires ici présents en forte délégation. Je veux citer Hanfur Africa, dirigé par la Lyon, Madame Agnès Benz. À ses côtés, son homme, Monsieur Kurt Benz, qui fait un travail exceptionnel derrière une grande dame, un grand homme. Je veux citer aussi l'ONG Kind in Note, à sa tête Monsieur Alain Lubziger, venu aussi avec une grande délégation. Je veux citer Partners Group, dirigé par Tobias Hagen avec sa délégation. C'est tout simplement merveilleux la collaboration de ces trois ONG qui a donné lieu, entre autres projets déjà réalisés, qui a donné lieu donc à ce joyau qui aura coûté plus de 370 millions de francs CFA, ayant permis de rénover entièrement les 12 anciennes classes de l'élémentaire, de construire 3 salles de classe à usage de garderie d'enfants, de faire l'extension de l'élémentaire avec 6 classes supplémentaires, de construire 12 salles de classe pour démarrer le collège moyen extensible en secondaire, de construire un terrain de sport multifonctionnel, de construire 2 blocs de toilettes, un nouveau bloc administratif, un bâtiment R+1 abritant la cantine et la bibliothèque, une centrale solaire, un mur de clôture, sans évoquer l'équipement de qualité exceptionnelle. Merci beaucoup, chers partenaires. Es ist großartig, es ist wunderbar, es ist toll, was euch wieder einmal gelungen ist, gemeinsam in vollkommener Harmonie zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch und vor allem unsere tiefe Dankbarkeit an euch und an alle Mitglieder und Wohltäter eurer Organisationen, Hanfur Afrika, Kinder in Not und Partners Group. Nochmals vielen Dank. Monsieur Loïc Lanteman, attaché d'ambassade représentant Son Excellence Andrea Semadeni à cette cérémonie. Nous sommes profondément touchés et reconnaissants de votre présence. Merci de bien vouloir transmettre à Son Excellence nos sincères remerciements et l'expression de notre fierté
de travailler avec nos partenaires et amis suisses. Nous avons ici un chef-d'œuvre qui a mobilisé beaucoup d'énergie, de temps. Les travaux ont duré 2 années. Je voudrais remercier les entreprises qui ont travaillé dur pour arriver à ce résultat. Chers chefs d'entreprise, vous avez rivalisé d'endurance et de persévérance, mais surtout d'ingéniosité et de générosité dans les efforts. Vous avez réalisé un excellent travail. La entreprise, Ndion Construction, Palais Construction, Sen Énergie, Cef d'Afrique, Top Créa et j'en passe, ainsi que de nombreux partenaires dans divers corps de métiers qui se sont succédés ici. Vous avez toutes nos félicitations et l'expression de notre reconnaissance. Je voudrais saluer la présence massive des anciens de cette école. Lorsque je parle d'anciens, je pense naturellement aux élèves. En 70 ans, ils ne sont point faciles à dénombrer. Merci à vous. Ce jubilé est le vôtre. Je voudrais saluer de manière toute particulière ceux qui se sont succédés ici comme enseignants, qui ont formé des générations et des générations avec compétence et abnégation. Parmi eux, les directeurs. Certains ont rejoint la maison du Père après de bons et loyaux services. Ils trouvent par la miséricorde de Dieu bonheur sans fin. Certains sont là et ont même eu à témoigner, non sans émotion, de ce qu'ils ont vécu ici. Vous avez semé la graine de l'excellence. Croyez-moi, chers anciens, elle est bien entretenue, cette graine, et elle restera. Merci, cela a été dit, mais je le répète, à Caritas, à Béchen, vous êtes là, Caritas qui a cédé 1 hectare pour l'agrandissement de l'école. Vraiment, cela témoigne de notre collaboration, de notre synodalité au sein du diocèse de Thiès. Merci de continuer dans ce sens de la solidarité active entre les différents services du diocèse de Thiès, parce que nous sommes un seul diocèse et tout ce que nous faisons contribue au progrès de la mission. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'abbé Piraille, monsieur le directeur, ici c'était tout vert, tout vert. Bon, il y avait un manque d'eau, les arbres étaient un peu vieux, d'accord. Mais le défi, c'est de rendre à ces lieux leur verdure d'antan, pour que ce lieu soit agréable. Planter des arbres, même s'il y a la cour à préserver, planter des arbres pour que ce lieu soit un cadre agréable, écologique. Merci de ce que vous ferez pour cela. Alors, je finis par des engagements. Quand on dit merci, on doit s'engager. Le DIDEC doit s'engager à surveiller pour que ces lieux soient préservés avec le directeur et ses collaborateurs. Vous engagez-vous? Très bien. Monsieur le directeur, il est où? Engagez-vous à ce que ce lieu soit propre, à ce que l'enseignement soit de qualité et à ce que les élèves non seulement soient bien instruits, mais soient bien éduqués dans la fraternité,
dans le dialogue, dans l'ouverture et dans le respect mutuel. Le respect mutuel. Ne faisons pas de cette école un lieu de ségrégation, mais un lieu d'intégration où tous, chrétiens, musulmans, pauvres, riches, trouveront leur joie et leur épanouissement. Et cela aussi revient à l'engagement des parents. N'inculquez pas aux enfants des attitudes de rejet de l'autre, mais de respect et d'inclusion de l'autre, pour que cette école soit un lieu d'éducation et d'intégration pour le développement de notre Sénégal. Ce que nous enseignons aux enfants aujourd'hui, ils le porteront pour le développement de notre pays. Éduquons-les dans le sens de l'unité, de l'harmonie, du respect et de la cohabitation entre les religions. Et cela doit s'apprendre dans cette école. Merci pour ce que vous ferez pour ça. Aux autorités, merci de votre engagement. Merci de votre proximité. Monsieur l'inspecteur, merci d'accompagner cette école. Le directeur l'a dit, mais ils attendent encore plus dans la formation des enseignants, dans la considération que vous avez pour nous, monsieur le maire, dans l'accompagnement. Cette école doit être traitée au même titre que les autres écoles. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Beaucoup de millions investis ici. Monsieur le préfet, l'enseignement catholique n'a pas un budget d'investissement. Tout ce que nous faisons, c'est des amis et des partenaires qui nous aident. L'école paye à peine les salaires. Donc nous attendons de l'État un appui aussi consistant pour que l'école puisse continuer sa vocation. Si ce n'est pas les partenaires, nous n'avons pas de budget d'investissement. Merci donc pour cette proximité et toutes les doléances qui seront portées à votre table pour que l'école catholique, je n'aime pas parler d'école privée, parce que ce n'est pas du business, c'est du social. C'est l'école catholique tout court, mais pas école privée. Nous ne faisons pas du business, nous ne cherchons pas des revenus, nous cherchons à apporter notre contribution à la nation, à l'éducation des enfants. Cela, c'est très important pour que nous ne soyons pas confondus aux écoles privées seulement qui investissent pour avoir un retour d'investissement. L'école est d'utilité publique au service de la nation. Et mon engagement, c'est de veiller à tous les engagements pour que chacun respecte son engagement. C'est ça mon engagement. Je vais veiller à ce que les uns et les autres, les autorités, directes, écoles, tout le monde respecte son engagement. Et je mets tout entre les mains de Dieu parce que mon rôle, c'est le plaidoyer et la prière. Vraiment, on peut dire qu'on a réussi la journée d'aujourd'hui. Donc 70 ans de grâce, 70 ans de bénédiction, 70 ans au service de l'éducation. Aujourd'hui, avec tous les autorités qui étaient là, vraiment, tout le monde a apprécié. Donc nous sommes très satisfaits de cette journée. Nous attendons toujours la population de Bambey et d'ailleurs pour vraiment remplir le collège, remplir le préscolaire et remplir l'élémentaire. Parce que tout y est là. Les infrastructures sont impeccables et donc les enseignements apprentis aussi se déroulent très bien. Les résultats suivent et donc de rester les populations à adhérer à cette belle école. Un mot de remerciement. Je remercie d'abord les enfants, on commence par les enfants, je remercie les enfants parce que vraiment ils se sentent vraiment très épanouis ici dans cette école. Et cela à cause des partenaires qui nous ont vraiment mis dans de très bonnes conditions avec la diligence du direct
qui ne ménage aucun effort pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Nous sommes, si vous regardez un peu, on a commencé à reboiser. Ça ne suffit pas, on va continuer à reboiser parce que vous voyez le décor, il manque l'ombre. Donc on est en train d'aller dans ce sens-là. Voilà, et nous promettons à l'évêque que vraiment d'ici peu de temps, l'école soit bien reboisée.